Jeudi, c'est dimanche 28 juillet, bonjour amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Ensemble, pour nous étudier une portion dans l'étude semaine. Jeudi, nous parlons ensemble, Jésus calme la tempête. Mais je me rappelle, le thème semaine, c'est miracle autour du lac, qui c'est étude numéro 5. Avant même que nous entrions dans la portion d'étude pour jeudi, à nous prier. Nous bénissons Éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ça encore. Ou gagner comme projet pour faire pour nous. Merci parce que vous nous opportunité aujourd'hui pour nous venir dans le pied, pour nous tendre enseignements que vous gagnez à l'intention de nous. Nous demandons au Père que vous capable d'éclairer nous davantage, comme ça nous capables de comprendre l'enseignement sérieux et puis mettez en application dans la vie. Merci parce que vous entendez nous, comme ça nous prions dans notre Jésus. Amen. Les amis, moi, remercie, félicite, encourager ensemble des fois que vous m'avez fait, jour après jour pour capable continuez à approfondir connaissance sur la parole, bon Dieu, à travers guide d'études école du sabbat. Bon, m'a rappelé, chaque fois fini étudier, plaisir, c'est encourager, partager études avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver, étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a pas profiter faire ça, et puis, encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et bien, ce maintenant, étude là, c'est numéro 5, miracle autour du lac. Verset à mémoriser, Marc chapitre 5, verset 19. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Eh bien, ces textes nous gagnent pour nous mémoriser. Pendant ce maintenant qui c'est Marc chapitre 5, verset 19. Jeudi à ce dimanche 28 juillet, Jésus calme la tempête. C'est portion ça que nous allons considérer ensemble. Nous allons lire dans Marc chapitre 4, nous allons lire verset 35 pour nous venir verset 41. Nous allons regarder qui ça qui passé dans l'histoire ça et qui leçon nous-mêmes nous capables de tirer et concernant l'identité de Jésus. On nous allons lire ensemble parole ça que nous joignent dans Marc chapitre 4 verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Eh bien, nous sommes capables de comprendre comment Jésus lui manifeste puissance sur la mer. Dans le commencement chapitre 4 là, dans le livre Marc là, nous voyons Jésus est monté dans un bac pour capable instruire foule là qui était bol en mer. Dans Marc chapitre 4, verset 10 à 12, t'as semblé que yo t'es sorti dans bac là. Jésus était sorti dans bac là pour aller parler en privé avec disciples. Après ça, vient une longue journée d'enseignement, c'est-à-dire Jésus vient passer une longue journée à enseigner. Et puis nous avons des disciples qui menaient Jésus dans bac là. Les Jésus fin enseigner, yo prend Jésus aller avec lui dans bac là. Et puis parce que Jésus était fatigué en pile. Et puis pendant Jésus monte bac là, il a fait dormi. Eh bien, il y a une grosse tempête qui va lever pendant monsieur dans le bateau. Et le bateau, il arrive un moment pour qu'il soit capable de couler. Les disciples, eh bien, ils ont peur, eh bien, ils courent à réveiller Jésus. Ils disent, Jésus, est-ce que ça n'a pas inquiété que nous-mêmes, nous dans le bateau, nous dans le bateau, on a péri. Et Jésus va lever, réveiller, il va le dire avec tempête là, avec vague dans la mer, eh bien, silence, tais-toi. Et pour avoir un grand calme qui pourra gagner sur le lac là. Et bien naturellement, disciples ont profondément peur de manifestations ou de démonstrations
de la puissance divine. Et nous, ouais, comment, disciples étaient étonnés, ils ont demandé qui est ce nom ça y est, même 20, soumettent ensemble avec lui. C'est-à-dire, nous, ouais, même après miracle ça, disciples, ils ont un petit casse peur, ils ont un petit casse étonné pour regarder comment Jésus seulement parlait et puis toute bagaille rentrer dans l'autre. Maintenant, nous allons lire dans Psaume 104, dans les versets 1 à 9, nous allons regarder comment l'image de Yahweh donnée dans ce passage se compare-t-elle au Christ qui a calmé la tempête. Nous allons regarder ensemble comparaison qui est capable de gagner entre réalisation réalisation ça Psaume 104 dia avec ça qui est écrit dans Marc chapitre 4 verset 35 à 41. On nous aller dans Psaume 104 verset 1 à 9. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu as revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme de manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme de vêtements. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées. Des vallées se sont abaissées au lieu que tu les avais fixées. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. L'histoire que nous avons dans Marc chapitre 4, verset 35 à 41, li gen la dani yon schéma biblique commun qui aurait les théophanies. Nous jouons l'apparition de Dieu ou l'un de ses anges, c'est ça un relais, et théophanie. Nous allons joindre 5 caractéristiques communes et à événements que nous joignons dans la Bible, soit dans Psaume 104, verset 1 à 9, avec Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Nous allons regarder 5 caractéristiques qui sont communes dans chaque texte. Nous joignons une démonstration de la puissance divine. Deuxièmement, nous joignons la peur humaine. Troisièmement, nous joignons un commandement, qui c'est ne craint point. Quatrièmement, nous joignons les paroles de révélation pour lesquelles Dieu ou l'ange apparaît. Et puis cinquièmement, nous joignons la réponse humaine à la révélation. Eh bien, 4 de ces caractéristiques sont présentes dans cette histoire. En parlant de l'histoire, nous joignons dans Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Nous joignons l'apaisement de la tempête, qui c'est démonstration de la puissance divine. Nous joignons la peur des disciples, qui c'est la peur humaine. La question, pourquoi avez-vous ainsi peur, d'y représenter les paroles Jésus ne craint point. Et la question des disciples, quel est donc celui-ci? C'est la réponse humaine. Et ça qui manquait dans la caractéristique, ce sont les révélations, ce sont les paroles de révélation. Qui ça nous manqué? C'est que monsieur a questionné pour dire qui est ce nom ça lui-même lié. Et c'est réponse ça que nous pas joindre dans le texte. Ces détails ça qui manquaient, qui jouent un rôle dans le motif de la révélation du secret qui traverse tout le livre. Côté vérité, ça sorti sous Jésus. Ici, la question des disciples. Qui est-ce nom ça y est? Même 20, même l'un, mais à obéir ensemble avec elle. Eh bien, ça a poussé avec le lecteur pour être capable de combler le vide des paroles qui manquaient dans la révélation. Eh bien, Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Seigneur lui-même. Eh bien, nous avons Jésus qui est capable de calmer la tempête. C'est-à-dire, Jésus capable de faire miracle pour moi-même avec vous. Quel que soit le type de tempête que je dis à nous capable de traverser, quel que soit le problème que nous capables de gagner aujourd'hui, Jésus en mesure pour que lui-même est capable de calmer la tempête qui est dans la vie là, sur quelle que soit la forme, tempête ça lui-même est capable de présenter. Dans le cas de réflexion que nous gagnons pour journée, pensez à la puissance de Dieu.
comment pouvez-vous apprendre à vous appuyer sur cette puissance et à faire confiance à Dieu dans tous les domaines de votre vie? Eh bien, on nous essaie de regarder ensemble Jean-Jésus calmer tempête là pour disciples. Ok, on nous essaie de garder ça. Pensez avec moment ça. Nous pas là, mais l'histoire raconte nous ça qui passait. Essayez de regarder pour voir comment moi ensemble avec vous. Nous sommes capables vraiment arriver à appuyer nous sur puissance ça et faire confiance avec bon Dieu dans toute bagaille que nous avons fait dans la vie. En plus, fois moi ensemble avec vous, nous faisons bon Dieu confiance sur dans quelques aspects, sur quelques bagailles. Mais l'important à partir de aujourd'hui, après que nous finissons faire étude ça, pour que moi-même ensemble avec vous, dans tout ça que nous avons fait dans la vie nous, pour que nous soyons capables d'appuyer nous sur Christ et puis en retour faire les mêmes confiance. Jésus calme la tempête. C'était portion d'étude que nous avons ensemble pour aujourd'hui. Avant de nous aller, à nous prier. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Que parole ça aide nous pour que nous soyons capables de développer une plus bonne relation ensemble avec vous. Eh bien, appuyez-nous sur vous, faire confiance. Et comme ça, dans tout ça que nous avons fait dans la vie, nous, rien n'est pas capable, et bien, tout maintenir nous. Restez ensemble avec nous, nous pas de mérite, dans nos Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà, M. Bonne étude, bonne journée, et que Dieu vous bénisse.